Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, j'ai une demande importante. Si ce sujet vous touche, si vous pensez qu'il mérite d'être partagé, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à rester jusqu'à la fin. Le message que nous allons partager aujourd'hui est crucial pour notre communauté et je vous demande également, par amour pour notre prophète bien-aimé, d'écrire en commentaire une prière sur lui. Allahumma salli ala Muhammad. Que cela soit pour nous tous une source de baraka et de récompense. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet difficile, mais nécessaire. Un sujet qui nous concerne tous, non pas parce qu'il s'agit de scandale ou de sensationnel, mais parce qu'il révèle une vérité profonde sur notre époque. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir n'est plus guidé par la morale? Que devient une société où l'argent protège l'injustice et où les élites échappent à toute responsabilité? Nous vivons à une époque où les scandales impliquant les plus puissants de ce monde éclatent régulièrement. Parmi ces affaires, celle de Jeffrey Epstein a marqué les esprits dans le monde entier. Mais attention, notre objectif n'est pas de nous perdre dans les détails de cette affaire, ni de faire du sensationnalisme. Notre objectif est de tirer une leçon spirituelle et morale à la lumière du Coran et de la Sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Il nous a enseignés et son messager nous a mis en garde contre ces pièges. Pour comprendre la leçon, il faut d'abord connaître les faits de manière sobre et responsable. Jeffrey Epstein était un financier américain extrêmement riche qui évoluait dans les cercles les plus puissants du monde. Homme politique, prince, milliardaire, célébrité. Il possédait des propriétés privées, des avions, des réseaux d'influence. En 2008, il a été condamné pour des crimes graves impliquant des mineurs. Mais grâce à son argent et à ses connexions, il a bénéficié d'un accord juridique extrêmement favorable, évitant une véritable justice. En 2019, il a de nouveau été arrêté, cette fois pour trafic de mineurs à grande échelle. Les accusations étaient accablantes. Mais avant que la justice ne suive son cours, il est mort dans sa cellule de prison, dans des circonstances troublantes. Cette affaire a révélé au grand jour un système où le pouvoir, l'argent et les réseaux permettent à certains d'échapper à la justice pendant des années, voire des décennies. Voilà le cadre. Maintenant, la question qui nous intéresse. Que nous enseigne l'islam face à ce genre de réalité? Mes frères et sœurs, l'islam n'est pas une religion naïve. Allah subhanahu wa ta'ala connaît la nature humaine. Il connaît nos faiblesses. Il sait que le pouvoir, l'argent et l'influence peuvent corrompre même les cœurs les plus forts, et s'ils ne sont pas ancrés dans la taqwa, la crainte d'Allah. Écoutez ces paroles d'Allah dans la sourate Al-Baqarah, verset 205. Et quand il détient le pouvoir, il s'efforce de semer la corruption sur terre et de détruire les récoltes et la descendance. Et Allah n'aime pas la corruption. Ce verset décrit exactement ce phénomène. Lorsque certaines personnes obtiennent du pouvoir au lieu de l'utiliser pour le bien, elles répandent le façade, la corruption. Elles détruisent ce qui est pur, elles abusent des plus faibles, elles pervertissent ce qu'Allah a créé noble. Le pouvoir sans morale devient une arme de destruction. Et Allah dit aussi dans la sourate Hud, verset 116, « Si seulement il y avait eu, parmi les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. » Allah nous rappelle que la responsabilité ne repose pas seulement sur ceux qui commettent le mal, mais aussi sur ceux qui restent silencieux face à l'injustice. Quand les élites sont corrompues et que personne ne les confronte, le mal se normalise. La société entière devient malade. Le prophète Mohammed, qui était lui-même un leader, un dirigeant, un homme de pouvoir et d'influence, nous a laissé des paroles d'une clarté absolue sur ce sujet. Dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit « Vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé au sujet de son troupeau. » Cela signifie que chaque personne ayant une responsabilité, qu'il s'agisse d'un dirigeant, d'un parent, d'un enseignant, d'un riche influent, sera interrogé par Allah. Qu'as-tu fait de ton pouvoir? As-tu été juste? As-tu protégé les faibles ou les as-tu exploités? Le jour du jugement, il n'y aura ni avocat ni accord secret. Il n'y aura que la vérité nue devant Allah. Le prophète a également dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Lorsque les gens voient l'oppresseur et ne l'empêchent pas d'agir, Allah est sur le point de les englober tous dans son châtiment. »
Quelle parole puissante! Le silence face à l'injustice n'est pas neutre, c'est une complicité. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, le prophète a dit « Il n'y a aucun peuple parmi lequel des péchés sont commis, et qui ont le pouvoir de changer cela, mais ne le font pas sans qu'Allah ne les frappe tous d'un châtiment. » Mes frères et sœurs, ces paroles sont d'une actualité brûlante, elles nous concernent directement. L'une des plus grandes leçons de l'affaire Epstein et d'affaires similaires, c'est la déshumanisation. Les victimes n'étaient pas vues comme des êtres humains. Elles étaient traitées comme des objets, comme des marchandises. Or, l'islam place la dignité humaine au sommet de ses valeurs. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Tous les êtres humains, sans exception, ont été honorés par Allah. Aucun pouvoir, aucune richesse ne donne à quiconque le droit de violer cette dignité. » Le prophète a dit dans son sermon d'adieu lors du Hajj, « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous. » L'honneur d'une personne est sacré, le corps d'une personne est sacré, l'innocence d'un enfant est sacrée. Quiconque viole cela commet un crime devant Allah. Peu importe sa position sociale, sa richesse ou son influence. Et le prophète a aussi dit, « Ô Allah, je déclare sacré le droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. » L'islam protège les plus vulnérables. Et malheur à celui qui abuse de leur faiblesse. Alors, mes frères et sœurs, que devons-nous retenir de tout cela? Première leçon. Ne jamais idolâtrer les riches et les puissants. L'islam nous enseigne à respecter l'autorité légitime, mais jamais à être ébloui par le pouvoir au point de fermer les yeux sur l'injustice. Deuxième leçon. Nous avons tous une responsabilité. Nous ne pouvons pas dire « ce n'est pas mon problème ». Si nous voyons une injustice et que nous pouvons la dénoncer, nous devons le faire, dans la sagesse et avec courage. Troisième leçon, protégeons nos enfants et nos communautés. Soyons vigilants. Ne laissons personne, sous prétexte de statut ou d'influence, franchir les limites qu'Allah a établies. Quatrième leçon, le vrai succès n'est pas dans l'argent ou le pouvoir. Le vrai succès est dans la taqwa, la piété, la justice, et la préparation pour l'au-delà. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 83, « Cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et la bonne fin est pour les pieux. » Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le pouvoir et l'argent semblent parfois tout contrôler. Mais souvenons-nous, au-dessus de tout cela, il y a Allah, Al-Adl, le juste, Al-Hakam, le juge suprême. Aucune injustice ne restera impunie. Aucun oppresseur n'échappera à sa reddition de comptes. Et nous, en tant que musulmans, nous devons être des phares de justice, de moralité et de dignité dans ce monde. Nous devons refuser la corruption, dénoncer l'injustice et protéger les plus faibles. Maintenant, j'ai une dernière demande pour vous. Si cette vidéo vous a touché, likez-la, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, écrivez en commentaire une prière sur le prophète Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Que cela soit pour nous tous une sadaqa, une aumône continue qui profitera à toute la communauté. Et je vous pose cette question, selon vous, quelle est la plus grande responsabilité des musulmans face à la corruption des élites? Partagez vos réflexions en commentaire. Qu'Allah nous guide, nous protège et fasse de nous des témoins de la vérité et de la justice. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.